Cet endroit est un véritable coin de paradis. Voici le kibboutz Ifta, dans le nord de la Galilée. Et il y a tout ce dont vous avez besoin. Il y a des vergers. Il y a des cabanes rustiques. Il n'y a qu'une seule chose. C'est à environ 1 mile du Liban. Et cette seule chose change presque tout. Pour les gens qui vivent ici, le Liban n'est pas juste un endroit sur une carte. C'est la vue depuis le jardin. Après que le Hezbollah a ouvert le feu depuis le Liban en octobre 2023, environ 60 000 Israéliens ont dû quitter les communautés du Nord. Iftar s'est vidé aussi. Les maisons ont été abandonnées, les vergers brûlés, et ce qui était autrefois un paysage est devenu une ligne de front. Nous devons les replanter car pendant la guerre, il y a eu des incendies dans les vergers. Le feu a-t-il atteint le kibboutz? Presque. Je dis que c'était une guerre dans la guerre parce que c'était un samedi. Et le feu est arrivé juste à la clôture du kibboutz. Il était très proche des maisons. Et beaucoup de bénévoles du kibboutz sont venus sans aucun équipement. Ils sont juste venus et se sont battus. Le feu était partout ici. Les maisons ont survécu. Une partie des terres n'a pas survécu. Mais peut-être que la question la plus intéressante est venue plus tard. Une fois que les gens ont enfin pu tourner la page de l'évacuation, allaient-ils vraiment revenir? Je pensais que le retour devait être entendu au Liban. C'était le but de mon retour à la maison. Le jour où nous sommes rentrés chez nous, nous avons organisé toutes les voitures, toutes les personnes du kibboutz, toutes les familles sont parties dans leurs voitures et nous étions surexcités. J'espère qu'ils nous ont entendus. Ce n'était pas subtil. Pour Anat, rentrer chez elle n'était pas simplement la fin d'une évacuation. C'était une déclaration. Je pense que c'est notre victoire. J'avais l'impression que nous fuyions. Nous sommes des réfugiés loin de chez nous, dans notre propre pays. Alors, j'ai pensé que nous devrions annoncer que nous revenons. Revenir est une chose. Choisir de s'installer ici après tout ce qui s'est passé en est une autre. Pourtant, c'est exactement ce qui a commencé à se produire. Anat dit qu'environ 10 familles ont choisi de ne pas revenir. Leurs maisons ne sont pas restées vides. Et maintenant, 22 autres familles sont attendues dans un nouveau quartier en construction. Vous pouvez voir comment nous nous préparons pour notre nouvelle implantation. 22 familles sont censées venir s'installer à Iftash. Donc, à droite, vous pouvez voir les ruines de Blada et à gauche, vous pouvez voir le début de la construction du kibboutz Iftash. Je trouve ça excitant, non? Quand on pense que là-bas, tout est en ruine et qu'ici, nous développons. Il est difficile d'imaginer une image plus littérale de la nouvelle réalité ici. De l'autre côté de la frontière, la destruction. De ce côté-ci, un chantier de construction. Lino et Shlomi n'ont pas grandi ici. Ils ont passé des années à chercher la vie rurale paisible qu'ils voulaient pour leurs enfants. Puis ils ont trouvé cette maison en août 2023. 2 mois avant le 7 octobre. C'était en août 2023. 2 mois avant le 7 octobre, nous sommes arrivés ici et nous avons eu l'impression d'avoir gagné à la loterie, d'être au paradis. Elle se souvient avoir montré le Liban à ses enfants et leur avoir dit que peut-être qu'un jour, il y aurait la paix et qu'ils pourraient visiter. Puis la frontière s'est embrasée. Son mari a été appelé en service de réserve. Linoï est parti avec les enfants et le paradis n'a duré qu'environ 2 mois. J'ai compris que je n'abandonnais pas le rêve, que ce rêve existerait et se réaliserait, même si cela prendrait du temps, mais je suis partie avec le kibboutz et avec la communauté. Et c'est ici que l'histoire d'Iftak devient légèrement contre-intuitive. La guerre n'a pas convaincu tout le monde que vivre ici était impossible. Pour certains, il semble même que cela ait eu presque l'effet inverse. Bien sûr, l'optimisme ici est désormais renforcé par du béton. Les maisons plus anciennes à Iftak ont été construites sans pièces sécurisées individuelles. Dans le cadre du programme gouvernemental de protection du Nord, des pièces renforcées sont désormais ajoutées aux maisons dans toute la communauté. Chaque fois que nous avions une alerte, les gens devaient aller à l'abri de quartier, ce qui est très difficile parce que le temps que nous avons ici, depuis le moment où nous avons l'alerte,
jusqu'au moment où le missile tombe. C'est environ, avant c'était rien, mais maintenant c'est environ 10 secondes, 15 secondes. Donc un grand projet financé par le gouvernement consiste à ajouter une pièce sécurisée dans chaque maison. L'État, et il a lancé ici un très grand projet dans tout le Nord. Dans tout le domaine de l'aménagement de pièces de sécurité, dans le cadre du programme Bouclier du Nord. Et justement, ces jours-ci, nous avons commencé à équiper la pièce de sécurité. C'est facile. Et puis vient peut-être la partie la plus étrange. La vie semble normale, très normale. Les enfants courent partout, la piscine est ouverte, les jardins ont besoin d'être arrosés. La frontière n'a pas bougé, la géographie n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la définition de la routine. Maintenant, ils sont simplement des enfants, ils font ce qu'ils veulent. Nous ne parlons pas de la guerre. Cela ne fait pas partie de notre vie. Voici Anat, la mère. Anat, la femme responsable de la sécurité des civils, a une description de poste quelque peu différente. Quand nous sommes en guerre, c'est vraiment facile. Tu as ton travail, tu as ta mission, tu sais quoi faire. Tu es en guerre, tu dois agir. Mais quand nous sommes en temps de routine, dans un endroit aussi paisible, c'est difficile de se dire « D'accord, maintenant je dois m'assurer que nous sommes prêts. » Et c'est ma grande mission en temps de routine de m'assurer que nous sommes prêts pour la prochaine crise, pour la prochaine guerre, pour la prochaine guerre. Et c'est là la contradiction au cœur d'Iftar. Pour reconstruire correctement, les gens doivent arrêter de vivre comme si la guerre commençait demain. Mais pour survivre à la prochaine, ils ne peuvent pas oublier qu'elle pourrait arriver. Ça a changé pendant un moment, ça a changé pendant 1 an, 2 ans. Qui peut garantir combien de temps cette réalité va durer? Fais-moi une promesse. Quoi? J'ai pas entendu. J'en ai pas entendu une. Ce qu'ils peuvent faire, c'est se faire des promesses. Linoy a fait la sienne. Non, non. Je ne quitte plus ma maison. Je me suis dit que je ne partirai pas. C'est une promesse que je me fais à moi-même. Je peux me faire des promesses à moi-même. J'espère en tenir une. J'espère tenir ma promesse envers moi-même et ne pas partir. Je pense que le pire scénario serait de partir à nouveau. Peut-être que cela explique pourquoi Iftage grandit. Non pas parce que ses habitants croient que le danger a disparu, ils ne le croient clairement pas. Ils plantent des arbres qui mettront des années à pousser, construisent des maisons pour des familles qui ne sont pas encore arrivées, et ajoutent des pièces renforcées au cas où les roquettes arriveraient en premier. Ici, reconstruire ne veut pas dire que la guerre est finie. C'est décider que la vie ne peut pas attendre d'avoir des certitudes. La chose la plus heureuse qui puisse exister. Je suis à la maison. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que d'être chez soi? C'est ma maison, c'est ma vie. Je dors dans mon lit. Mes enfants sont libres d'aller dans le kibbutz, de rendre visite à leurs amis. On vit simplement notre vie, comme tout le monde. Comme tout le monde, sauf que le Liban est à un peu plus d'1,5 km et que la prochaine pièce sécurisée est déjà en construction.